Cet épisode commence avec Demir et Uğur qui quittent l'orphelinat après avoir participé à un spectacle avec les enfants. Demir informe son ami qu'il doit rapidement acheter des médicaments pour sa fille, car elle n'en a plus. Une fois arrivé devant la maison où il se cache, Demir remarque que la porte est ouverte. Soupçonneux, il alerte Uğur, et les deux hommes quittent les lieux précipitamment, redoutant un piège tendu par Djemal. À l'intérieur de la maison, Djemal les attend avec une arme à feu à la main. Mais Demir et Uğur, méfiants, n'y retournent pas, laissant Djemal s'impatienter inutilement. En chemin, Uğur demande à Demir qui pourrait bien être dans leur maison. Demir répond que c'est certainement Djemal, car ce dernier est déterminé à leur nuire à tout prix. Il se demande alors comment faire pour survivre maintenant qu'ils n'ont plus de lieu sûr où se cacher. De son côté, Candan dîne dans un restaurant avec Mura. Elle ne cesse de parler de la petite EIQ et de la situation difficile qu'elle traverse. Mura, touchée, lui rappelle qu'elle doit être mariée pour pouvoir adopter la fillette. Contre toute attente, Candan trouve que c'est une bonne idée et accepte. Elle propose même de préparer rapidement les papiers du mariage, mais Mura ne semble pas satisfait. Il perçoit clairement que son rôle dans cette union est purement formel. Malgré tout, il esquisse un sourire lorsqu'elle lui dit qu'il est un ami précieux. Pendant ce temps, Demir et Uğur déjeunent dans un autre restaurant. Leur comportement attire l'attention d'un serveur, ce qui rend Demir légèrement inquiet. Peu de temps après, des policiers entrent dans le même établissement pour déjeuner. Uğur panique, mais Demir lui demande de rester calme et de ne pas attirer l'attention. Les policiers, installés juste à côté d'eux, discutent des fugitifs recherchés, ce qui met les deux amis mal à l'aise. Après avoir rapidement terminé leur repas, Demir et Uğur tentent de quitter le restaurant discrètement. Mais l'un des policiers les interpelle pour leur signaler qu'ils ont oublié leur sac. Soulagé, il remercie l'agent et quitte précipitamment les lieux. Le soir, Djemal appelle Sponge pour lui dire qu'il a attendu toute la journée, mais que Demir et Uğur ne sont pas venus. Sponge, visiblement agacé, lui répond qu'il ne les a pas prévenus et suggère à Djemal de revenir une autre fois. Peu de temps après, Djemal se rend à la clinique vétérinaire de Candan. Il lui demande si elle a des nouvelles de Demir, mais elle affirme que non. À son tour, elle lui demande s'il a des informations sur Arzu. Djemal répond par la négative, tout en promettant de la tenir informée si jamais il en apprend davantage. Plus tard dans la nuit, Demir et Uğur trouvent refuge dans un hôtel. Lors de l'enregistrement, le réceptionniste leur demande leurs pièces d'identité, mais Demir parvient à le corrompre avec un peu d'argent. Une fois dans leur chambre, Uğur file immédiatement prendre une douche, mais il peine à retirer totalement son maquillage utilisé pour se déguiser. Pendant ce temps, Demir sort de son sac un bijou qu'ils ont volé, expliquant à Uğur que c'est à cause de ce précieux objet qu'ils sont pourchassés. Il propose de s'en débarrasser en le remettant à une autre personne, ce qui pourrait détourner l'attention des autorités. Uğur, intrigué, demande comment il pourrait trouver cette personne. Demir répond, avec une pointe d'humour, qu'ils n'auront pas besoin de chercher, car cette personne, comme dans les films de mafieux, les trouvera elle-même. Finalement, ils débattent sur qui prendra la douche en premier, donnant lieu à une scène légère qui contraste avec leur situation tendue. De son côté, Djemal se demande où peuvent bien se cacher Demir et Uğur. Il finit par avoir une idée et quitte sa maison précipitamment. Pendant ce temps, à l'orphelinat, Candan rend visite à EIQ. Elle lui annonce qu'elle a une surprise pour elle et lui offre un manteau neuf. La fillette, ravie, essaye immédiatement le manteau et remercie chaleureusement Candan en la serrant dans ses bras. Puis, Candan lui révèle qu'elle va se marier avec Mura pour faciliter son adoption. EIQ, visiblement troublé, supplie Candan de ne pas se marier, affirmant que son père viendra la chercher. Surprise, Candan demande à EIQ si c'est ce que Demir lui a dit. La petite répond qu'elle ne l'a pas vu, mais qu'elle est certaine qu'il ne l'abandonnera jamais. Peu après, l'enseignante de EIQ vient la chercher, et la fillette fait ses adieux à Candan en lui embrassant les joues. Sur le chemin du retour, Candan reçoit un appel de Mura.
Il lui annonce qu'il a parlé de leur mariage à sa mère, qui était très enthousiaste. Agacé, Jandan lui reproche d'avoir abordé ce sujet, rappelant qu'il ne s'agit que d'un mariage administratif. Mura, gênée, tente de minimiser, mais elle lui dit qu'elle est occupée et qu'ils discuteront plus tard. De son côté, Diemal retourne à la maison où Demir et Ugur se cachaient. Il fouille les lieux avant de s'asseoir pour les attendre. Pendant ce temps, Ugur, déguisé en vieil homme, se rend dans un restaurant. Il se fait passer pour un antiquaire allemand nommé Marcus et engage la conversation avec un homme lié à Gillette. Il prétend avoir un tableau de grande valeur à vendre. L'homme, intéressé, prend son numéro et promet de le recontacter. Dès qu'Ugur quitte le restaurant, l'homme appelle immédiatement son patron pour l'informer de cette découverte. Pendant ce temps, Demir retourne seul dans la maison. À sa grande surprise, il trouve Diemal assis sur un canapé, une arme à la main. La tension est palpable. Demir lui demande pourquoi il est obsédé par lui. Diemal, avec un sourire narquois, lui demande combien de temps il pense pouvoir échapper à la prison. Demir réplique que cela n'arrivera jamais. Mais Diemal, furieux, le menace de le tuer s'il ne le suit pas. Une altercation éclate entre eux. Demir parvient à désarmer Diemal, mais ce dernier se défend et le frappe violemment, tentant même de l'étrangler. Dans un dernier effort, Demir se libère et récupère l'arme. Diemal, provocateur, le défie de tirer, mais Demir hésite. Finalement, il récupère l'argent posé sur la table et quitte la maison rapidement. Diemal, à bout de souffle, respire un grand coup, frustré mais vivant.